Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mon dernier jour normalement de quarantaine à l'hôtel, je viens juste de me réveiller, il est 6h30 du matin, je suis au bout du rouleau, je dois faire ce test salivaire. S'il est négatif, j'ai le droit de rentrer chez moi pour 8 jours de quarantaine de plus cet après-midi. J'ai un peu le nez enrhumé parce que j'ai un peu abusé de la clim, donc j'espère que ça ira. J'espère aussi que c'est pas le Covid, alors là malheureux. Non, normalement c'est pas ça, en plus je suis ici depuis 6 jours, j'ai vu personne. Ça m'embêterait, hein. Surtout que mon test, j'ai déjà fait un test salivaire à l'arrivée négatif, il y a 3 jours négatif, donc là s'il est positif, c'est compliqué. Donc en gros, pour vous expliquer, quand on fait un test salivaire comme ça en quarantaine au Japon, vous avez votre petit tube avec votre numéro de chambre dessus qui est collé, vous avez un petit bec verseur comme ça, vous ouvrez le bouchon, vous mettez le bec verseur dedans, c'est un peu dégueulasse mais vous crachez jusqu'à avoir de la salive jusqu'au trait noir. Chose de plus que je vous ai pas dit, il faut pas boire, il faut pas manger pendant 1 heure avant le test. Et là du coup j'ai la gorge hyper sèche parce que j'ai le truc qui purifie l'air parce que je peux pas trop ouvrir la fenêtre qui tourne toute la nuit. Donc ça sèche la gorge de ouf. Vous savez qu'à l'aéroport, du coup pour vous faire saliver, vous êtes mis dans des petits box et il y a des photos de citron et de prunes séchées. Qu'ils estiment que du coup comme le citron c'est très acide, ça va te faire, quand tu vas penser au citron, ça va te faire baver. Voilà, mais je prie pour être négatif, putain, j'espère. C'est bizarre parce qu'il faut mettre assez de bave, mais vous savez, dans la bave, c'est comme dans la bière. Quand vous versez de la bière, vous avez de la mousse au-dessus. Mais du coup, là, il y a plein de mousse, de la mousse de salive, et je me rends pas compte si c'est dégueulasse. Je me rends pas compte si je suis au bon niveau. On prend son petit tube, on referme, on verse dans ce petit sachet. Le résultat arrive dans 6 ou 7 heures. À chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme la porte à l'hôtel, il faut toujours porter un masque, évidemment, parce que si jamais on venait à être positif, il faut pas contaminer ou laisser des particules contagieuses à l'extérieur. Voilà, donc là j'ai tellement hâte de partir, je vous jure, je commence à saturer, je commence à fatiguer, j'en ai marre d'être là parce que je mange tous les jours de la salade. J'ai juste envie de rentrer chez moi, d'être dans mon cocon, d'être dans mon lit. J'ai déjà fait ma valise et mon sac qui sont là. Je vais me mettre dans le lit, je vais regarder quelques vidéos YouTube et puis j'attendrai l'appel. Ce téléphone va sonner, va me dire vous êtes négatif ou vous êtes positif. S'il te plaît, mon amour, mon bébé, s'il te plaît, dis-moi que je suis négatif. Et à 7 h, donc bientôt là, dans quelques minutes, le petit déjeuner, parce qu'il est quelle heure là? Il est 6h49, bientôt le petit déjeuner va arriver. Il n'y a personne qui est debout, il n'y a personne qui a ouvert les fenêtres pour le moment, je suis le seul. Assis en dessous, quelqu'un là. Je viens de recevoir un appel sur ce petit téléphone. Je suis négatif. Donc c'est trop bien, je peux rentrer à la maison. Oui, on vient me chercher dans 2h30. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. Oh là là, je vais enfin rentrer chez moi. J'ai mangé ma dernière salade. C'est un... voilà. Matin, midi, soir, je n'en peux plus des salades. Je sais, en France, j'ai mangé beaucoup de raclette, c'est pas bon pour la santé, j'ai grossi. Mais me le faites pas comprendre avec autant de salades, matin, midi, soir. Yes, sure, no problem. You too, bye. Donc là, ils viennent de m'appeler et me dire que quand la personne qui vient me chercher arrive, il faut que je les appelle pour leur dire la personne est là et ensuite je suis escorté jusqu'à la voiture. C'est bien pour le Covid, mais ça me semble un petit peu disproportionné quand même. Surtout que je vais porter un masque, tout ça, donc voilà, ils vont m'accompagner. Bon, le Japon en plastique, c'est toujours un délire. Regardez, ça c'est toutes les bouteilles en plastique pour une semaine, même pas pour 6 jours, pardon. Il y a de l'eau du robinet, moi je voulais boire l'eau du robinet, sauf qu'en fait tous les jours on me donne une bouteille d'eau. Vous imaginez en quantité là? Je comprends pas. On aurait pu nous mettre des carafes d'eau, on aurait pu nous... Parce que ça, c'est pour moi, mais imaginez fois tous les gens dans l'hôtel. Donc là, je dois attendre. En gros, j'ai appelé la réception qui m'a dit qu'il fallait que je croise absolument personne. Donc ils doivent s'assurer qu'il n'y a personne qui passe dans les couloirs. J'ai l'impression que j'ai la gale. C'est un truc de ouf. Et donc une fois que tout le monde sera rentré dans son petit bureau ou quoi, et je peux sortir. Voilà, il faut que je nettoie mes lunettes aussi. Elles sont crades, mais tant pis. J'entends du bruit devant ma porte. C'est la dernière fois que je vois cette vue et j'en suis très content. Je n'en peux plus. Et je vous l'ai dit aussi, dans quelques mois, je pars déménager à l'étranger. Et si tout se passe bien avec la situation actuelle. Et je leur aurai aussi une quarantaine à faire, cette fois-ci de 2 semaines en hôtel. Ça risque d'être quelque chose aussi. C'était hyper flippant, ils étaient tous hyper loin de moi. Ils me regardaient tous super bizarre, ils se sont tous lavé les mains 6 fois. Bon, normalement j'arrive au rez-de-chaussée et là je peux sortir. Mais c'est chelou. Ça me fait peur ces conneries. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. On est venu me chercher en décapotable, donc évidemment je peux pas, genre, voilà, c'est comme ça, je le choisis pas et c'est très bien comme ça me va. Il fait un peu froid dehors, mais en vrai ça va. Et le problème c'est que ma valise elle ne rentrait absolument pas, regardez. Ça c'est le derrière de la voiture là, donc il y a ma valise. Heureusement qu'il pleut pas, parce qu'il y a ma valise là qui est dans le coffre et le coffre il est à moitié ouvert quoi. Donc on est allé acheter, enfin pas moi parce que j'ai pas le droit de rentrer dans des restos et tout à cause de la quarantaine, mais on est allé m'acheter une corde. Donc j'ai essayé d'attacher comme je pouvais la valise à l'arrière de la voiture.
Voilà, normalement j'arrive à la maison dans 20 minutes, enfin. Je crois que ma valise était un petit peu trop grosse pour la voiture. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que c'est week-end rangement. Je sais pas si vous savez, mais Okinawa, au Japon, donc l'île paradisiaque tout au sud, c'est une île qui est assez réputée pour plein de choses faites à la main. Et par exemple, là-bas, il y a beaucoup de gens qui façonnent le verre et qui font des créations en verre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que regardez, on m'a offert des verres d'Okinawa. Alors c'est des verres qui sont assez lourds, qui sont très costauds. C'est vraiment des très beaux verres, donc j'adore beaucoup. Voilà, qui sont faits à la main, made in Japan, made in Okinawa, qui sont faits par des petits artisans. Et je trouve ça génial de pouvoir soutenir les petits artisans quand c'est possible. Donc ça, c'est un savoir-faire japonais aussi. Pour les gens, souvent la culture japonaise, ça s'arrête aux animés et aux mangas, alors que en vrai, il y a plein d'autres produits, genre les verres comme ça. Il y a plein de snacks japonais qui sont faits à la main. Donc voilà, j'adore ces deux petits verres qui viennent d'Okinawa là et qu'on m'a offert. C'est un beau cadeau, je trouve. Et puis bon, après, il faut faire attention à pas les casser quand tu les ramènes. Je vais les emmener avec moi même à Taïwan hein, quand je pars. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je l'ai pas annoncé sur YouTube, mais je pars vivre à Taïwan. Je l'ai dit sur Instagram, j'ai trop hâte et c'était mon pays de rêve. Je m'étais fixé comme objectif 2025. Et parfois la vie te surprend et avance de quelques années tes objectifs. Je vous emmènerai avec moi à Taïwan. Bon, c'est dimanche, donc dimanche on n'a pas grand chose à faire. Je suis en train de... Oh malheureux, j'ai explosé l'ananas. Mes courses sont arrivées, enfin terminé la quarantaine à manger des cup noodles. Cette vidéo n'a aucun sens. Je suis en quarantaine et vous me regardez en train de faire des choses inutiles. La vaisselle, la lessive. Et Taïwan c'est hyper réputé pour les ananas. J'ai hâte. Vous savez, sur Instagram, je vous fais plein de dégustations, tout le temps en permanence. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à Taïwan, vous avez des petits marchés de nuit, donc ça coûte que dalle. C'est des petits stands où vous pouvez aller acheter de la nourriture le soir. Limite, les gens ils cuisinent pas parce que ça coûte tellement pas cher que bah c'est mieux d'aller là-bas, tu vois. Et tu peux tester plein de choses trop bonnes. Et donc mon truc, c'est que j'ai envie de vous faire des vidéos aussi au marché pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour vous faire découvrir plein de nourriture, tu vois. Alors ouais, ce sera un peu différent des trucs japonais parce que c'est moins chimique peut-être. Mais je pense que ce sera tout aussi bon. Non! L'ananas qui s'est explosé par terre. J'en ai marre. Petite anecdote sur Taïwan, notamment parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc Taïwan, je vous disais tout à l'heure, c'est réputé pour l'ananas. Mais il y a un petit peu une guerre, vous savez, entre la Chine et puis le Japon. Le Japon soutient notamment Taïwan de par leur histoire commune. Mais je ne vais pas y revenir, c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, le Japon soutient Taïwan. Et Shinzo Abe, qui est l'ancien premier ministre japonais, pour un petit peu montrer son soutien à Taïwan et faire un petit doigt à la Chine, s'est pris en photo sur Instagram. Et je vous jure, regardez, il s'est mis en photo avec l'ananas. La Chine peut se permettre de bloquer ou en tout cas d'avoir des effets négatifs sur les importations et les exportations de Taïwan. Et donc en soutien à Taïwan, des Japonais, pas que Shinzo Abe, d'autres Japonais ont aussi acheté en masse des ananas taïwanais. Et je l'ai fait aussi, c'était il y a quelques mois, il y a 1 an presque. Donc je l'avais fait aussi. Mais voilà, petite anecdote drôle. Bref, Caméra Otaku me demande ton quartier préféré à Osaka, pourquoi? Moi c'était Tennoji. Mon quartier préféré à Osaka, ce serait peut-être Tennoji aussi parce que je trouve que c'est un quartier parfait où il y a plein de choses. Mon médecin est à Tennoji aussi, si jamais, voilà. Si jamais ça peut aider. C'est un amour, je vous mettrai l'adresse. Non, je rigole. Ouais, Tennoji, j'y allais souvent parce qu'en fait, avant, quand j'étais blogueur voyage, ma première année au Japon, je voyageais beaucoup, etc. Et quand je revenais, bah, je devais écrire des articles, éditer des photos. Et je sais pas pourquoi, j'habitais pas très loin, mais je me mettais systématiquement dans des cafés à Tennoji. C'est juste que maintenant, c'est un peu loin de chez moi. Moi, j'habite à côté d'Umeda, un petit peu plus au nord d'Umeda. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'opposé complètement. Et après, il y a un autre quartier, un quartier un peu bohème. J'ai oublié le nom, je sais plus comment il s'appelle, mais je vous l'ajouterai ici. Qui est vraiment un magnifique quartier. J'avais fait quelques photos là-bas. Je vous recommande à fond ce quartier-là, qui est vraiment un très très beau quartier. Et alors c'est un de mes quartiers préférés parce qu'on y trouve un peu des petites boutiques toutes mignonnes, un peu instagrammables, des rues incroyables. Mais depuis peu, il y a plein de signes qui disent merci de ne pas prendre de photos, merci de faire attention à ne pas prendre les gens en photo. Je vous mets un lien dans la description qui est trop bien, trop intéressant. Donc voilà, pensez à le regarder parce que vraiment c'est un très beau quartier qui est un peu sous-coté et il y a peu de gens qui y vont à Osaka, mais c'est magnifique. Les meilleurs moments au Japon, c'est une belle question que me pose Musassian. Franchement, j'ai pas de beaux moments parce que j'en ai tellement, des rencontres, des choses incroyables, des moments avec des potes. Peut-être que mon meilleur moment, et je l'ai souvent dit, mais c'est à un moment donné où j'allais pas bien au Japon, c'était en 2019 et vraiment j'hésitais à rentrer en France et je me disais peut-être que ce pays est pas fait pour moi, tout ça. Et en fait, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé à Okinawa pendant 1 mois et je suis resté sur les îles paradisiaques. J'ai découvert de nouvelles personnes, donc j'ai complètement pas oublié, mais j'ai mis de côté un petit peu tout mon cercle d'amis que j'avais déjà, toutes mes habitudes. Et je me suis retrouvé sur une île et un matin, à 8h du matin, je prends un tuba, un masque et je vais sur la plage et là je me retrouve à nager avec 3 tortues dans une eau bleu turquoise. Il était 8h du matin et c'était, je pense, l'un des plus beaux moments que j'ai fait au Japon parce que j'étais tout seul, mais vraiment tout seul sur cette plage, il n'y avait personne.
avec 3 tortues. Et pendant 10-15 minutes, j'ai nagé avec elles et c'est un de mes plus beaux moments. Je peux pas l'expliquer. Je sais pas, c'était vraiment un truc un peu magique. C'est la première fois de ma vie que je nageais avec des tortues. Et là, je me suis dit, putain, t'as quand même de la chance d'être là, tu vois. Regarde le genre de trucs que tu peux vivre. Puis après, c'est pas des moments, mais c'est plus des voyages. J'ai passé une semaine chez l'habitant à Niigata. C'était vraiment magique parce que j'étais chez un petit grand-père, une petite mamie. Et tu restes une semaine là et tu découvres leur vie et tu découvres comment ils fonctionnent, tu découvres leurs habitudes. Tu découvres tellement de choses dont tu ne t'imagines rien du tout parce que moi je vivais au Japon, mais sauf que moi à ce moment-là j'avais 22 ans. J'étais à des années-lumière d'imaginer comment un petit papy, une petite mamie vivaient là. Après il y a autre chose, il y a aussi un très très beau voyage que j'ai fait avec mon travail, avec 2 collègues. Et puis évidemment il y a tous les allers-retours que j'ai fait à Okinawa, il y a Ishigaki qui est une île mais incroyable, vraiment c'est tellement beau Ishigaki. J'ai tellement de choses que je peux pas choisir de moments particuliers parce que le Japon offre tellement de choses et c'est tellement intense. J'ai l'impression d'avoir vécu en 3 ans l'équivalent d'une vie de 15-20 ans, vraiment. Ça a été tellement condensé, ça a été tellement vite, des hauts, des bas, un coup il a fallu que je parte du Japon, hop, après je reviens, machin, hop, et puis il s'est passé tellement de choses pour moi. Des futurs projets YouTube. Alors mes futurs projets YouTube c'est toujours pareil, une vidéo par semaine, que je sois à Taïwan ou au Japon. Moi je vous le dis, je vous ferai une vidéo et j'espère pouvoir vous proposer du contenu sur Taïwan. Je sais qu'il y a moins de gens qui proposent du contenu sur Taïwan en français. C'est un peu plus compliqué Taïwan parce que il y a moins de gens qui y vivent et puis ça intéresse aussi beaucoup moins de gens. Mais il y a par exemple Rodolphe qui fait du très bon contenu sur Taïwan. Là c'est un autre, lui c'est vraiment un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'en termes de qualité vidéo etc, c'est très travaillé, c'est très pro. Alors justement, l'autre question qui arrive juste après c'est ça. C'est est-ce que tu vas changer de pseudo et t'appeler Merci Taïwan? Non, j'ai pas le projet de m'appeler Merci Taïwan, je sais pas exactement comment je vais m'appeler. J'ai envie de garder le nom de Merci Japon parce que c'est comme ça que les gens me connaissent. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en même temps, si je quitte le Japon, ça n'a plus de sens. Et après, je reviendrai régulièrement au Japon, c'est à 3 heures d'avion. J'ai aucune idée pour le pseudo. Est-ce que ce sera Merci Taïwan ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'attends votre avis, ça c'est important pour moi. Mais j'aimerais garder Merci Japon parce que Merci Japon c'est un petit peu moi maintenant. SMNPF me demande quel est le sentiment global des Japonais vis-à-vis du vaccin, ont-ils confiance ou non? C'était un peu comme tout le monde au début, certains Japonais disaient qu'ils avaient un peu peur, qu'ils hésitaient à prendre le vaccin parce qu'en fait le vaccin n'a pas été développé pour les Japonais. Certains, c'est ce que certains disent en gros, mais dès que le vaccin était disponible pour tous, tout le monde y est allé. Il y a 85 ou 90% je crois de la population qui peut se faire vacciner, qui est déjà vaccinée. Donc les Japonais ont pris le vaccin sans problème. Là, il n'y a pas de souci. Le Japon est assez en retard sur la 3e dose. Par contre, vraiment, il n'y a que les médecins, etc., le personnel médical qui a commencé à avoir cette dose-là. Et sinon, après, moi, j'ai quelques réfractaires dans mon entourage, au travail ou personnel, des Japonais qui disent qu'effectivement, le vaccin n'a pas été testé pour eux, sur eux, et qui pensent que du coup, ils sont faits, c'est leurs propos, hein, donc je répète leurs propos, en tout cas ce que j'ai entendu, mais ils pensent qu'ils sont différents de nous, des Occidentaux, j'entends, et que du coup, par conséquent, il faut un vaccin développé pour les Japonais et testé sur les Japonais. Évidemment, le vaccin a été testé sur un large panel dont des Japonais et des Asiatiques évidemment. Le vaccin a été aujourd'hui, on le sait, administré à des millions de doses. Voilà, sur ce point-là, c'est assez étonnant que certains Japonais attendent toujours un vaccin japonais. Il n'est pas encore là et je sais pas s'il arrivera tout de suite, soi-disant qu'il arriverait là en 2022. Et après c'est pareil, on sait pas trop au niveau de l'efficacité. Donc c'est un discours qu'on entend, même que j'ai revu plusieurs fois sur Twitter. Moi je suis pas là pour juger, hein, je répète juste ce qu'on entend, mais globalement les Japonais, quasiment tous, sont pour le vaccin, prennent le vaccin et il n'y a pas d'obligation vaccinale, il n'y a pas de passeport vaccinal encore pour le moment ici. Pour ce qui est du vaccin, autant vous le dire ce qu'il en est. Fromage ou sushi? Est-ce que c'est une vraie question là? Excusez-moi mais dans mon sang là, j'ai de l'ADN de fromage, j'ai du lactose qui coule dans mes veines. Évidemment du fromage. Vous savez que la raison numéro 1 pour laquelle je suis rentré en France, c'était officiellement pour voir mes amis, ma famille, officieusement pour manger de la raclette et des tartiflettes. Fromage, mais fromage. Qui va répondre sushi? Petite anecdote, à Taïwan il existe le supermarché Carrefour, le même qu'en France, et ils ont des produits français. Alors évidemment ils sont un peu chers, hein. Ça veut dire que je vais pouvoir trouver des produits français à Taïwan. Ça fait plaisir. Est-ce que le Covid repart aussi fort qu'en France? Parce que là ça part en freestyle complet. Il y a beaucoup de questions sur le Covid et on m'en pose énormément même en DM Instagram. Le Covid commence à bien repartir, tous les 2 jours les cas doublent dans certaines régions, pour Okinawa notamment. Le seul petit problème c'est que le Japon teste très peu. Si tu testes peu, t'as pas beaucoup de cas. En tout cas c'est en train de monter et je pense que on n'est pas sur la bonne voie malheureusement, ça monte, ça grimpe très vite, un petit peu de la même façon que la France au début. Donc là on est au tout début de la nouvelle vague. Pour vous répondre à cette question, effectivement, on est mal barré. Vas-tu faire la même chose à Taïwan que tu as fait au Japon? Professionnellement parlant, oui, je pars faire à peu près la même chose, sauf que c'est un autre niveau et pour des choses un petit peu différentes, mais globalement c'est le même poste
que je vais occuper entre le Japon et puis entre Taïwan. Donc j'ai trop hâte, je serai dans une équipe internationale où il va falloir parler anglais notamment. Commencer à apprendre le chinois, je vais essayer, mais je suis très très mauvais pour apprendre les langues. Donc c'est compliqué. Mais je pense que c'est important d'avoir quelques bases quand même. Donc voilà, parce que hormis dire bonjour et merci, je sais pas dire grand chose en chinois. Après, on verra quand tout ça va avoir lieu, quand tout ça va se passer quoi. Mais justement, ça tombe bien, parce que la prochaine question qu'on me demande, sais-tu quand tu vas partir vivre à Taïwan et auras-tu une quarantaine? Je ne sais pas pour le moment quand c'est que je vais partir vivre à Taïwan. Pour la simple et bonne raison que le gouvernement taïwanais ne donne plus de visa travail. Donc mon entreprise est en train de voir pour ce qu'elle peut faire à ce sujet-là. Donc j'ai pas de news pour le moment et j'ai pas de date précise. Idéalement, j'aimerais bien que dans 2-3 mois je sois déjà arrivé à Taïwan. En attendant, moi je suis en CDI ici au Japon. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai une réunion avec mon travail mercredi prochain pour parler de mon départ. Donc voir les dates, la sortie possible, etc. Qui c'est qu'on peut recruter à ma place. C'est vraiment dans le process, c'est en cours. Mais j'ai hâte. Vraiment j'ai hâte. J'ai l'impression que ça va être genre une nouvelle aventure, un renouveau. Est-ce qu'il y aura une quarantaine? Oui. Oui, non. Oui, il y aura une quarantaine obligatoire de 2 semaines. J'ai fait quoi pour mériter ça? Comment as-tu sincèrement vécu ta quarantaine? Honnêtement, la quarantaine, ça va. Ça me dérange pas. J'avais déjà fait une quarantaine en novembre 2020. Mais là, c'était bizarre parce qu'en gros, c'était un hôtel. Et tous les jours, j'avais la même bouffe matin, midi, soir. Et j'en pouvais plus. Vous avez vu, vous avez rigolé sur Instagram. Mais je mangeais salade matin, midi, soir. J'en pouvais plus. Et puis j'ai l'impression d'avoir été un peu... C'est pas... tu vois, quand je suis arrivé au Japon la première fois, bah ok, tu fais les tests et tout, mais ça allait. Et là, j'ai l'impression qu'on était vraiment genre des pestiférés, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde avait des gants de ouf, des trucs des visières en plastique, machin. On m'a demandé d'ouvrir moi-même la porte, de bloquer la porte, personne ne voulait me toucher. Je marchais avec ma valise, la fille derrière moi, elle mettait du shit désinfectant là sur mes roulettes de valise, un peu au loin, tu vois, elle était là. Enfin, j'ai l'impression qu'on était dans un autre monde, quoi. Et ok, le Covid, il faut faire attention, c'est dangereux, machin et tout. Hein. Et j'ai l'impression que le process et tout, notamment à l'hôtel, c'était too much. Bon, c'est à peu près tout. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et si c'est pas toujours fait, activez la cloche de notification. Je l'ai jamais dit ça, tiens. Oh là, c'est une première ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous vraiment. Surtout en ce moment, c'est le plus important. Bye.